Deuxième élément. Ouais, ça serait très intéressant, parce que moi je partage avec Madame Roussignol et Madame Barentin en ce moment ce qu'on appelle l'analyse des besoins sociaux. Elle participe à des groupes de travail où on travaille sur le territoire de la communauté de communes, sur les problématiques de pauvreté, les problématiques d'isolement. Et préalablement à cela, on a fait un diagnostic du territoire, sur la base des chiffres publics qui sont connus. Mais ils infirment totalement, c'est pour ça que je pense qu'elles sont présentes, elles pourront quand même témoigner, ils infirment totalement tout ce que vous avez avancé. C'est-à-dire que le territoire de Mimizan se singularise sur la côte landaise par le taux de résidence secondaire le plus élevé. Je veux dire, on peut comparer avec toutes les communes littorales et les plus huppées. Hein. C'est pas nous, monsieur. Non, mais on réduit cet écart. Non, mais non, c'est bien. Non, mais c'est bien. Non, mais je vous dis, monsieur le maire, les chiffres qui sont dans le domaine public aujourd'hui, qui sont analysés au quotidien, disent tout à fait le contraire. Parce que quand vous délivrez un permis de construire, le promoteur qui va réaliser 12, par exemple, logements groupés, il vous met dans la case, dans la résidence principale. Il en sait ni poutre ni maille à qui il va le vendre. Mais quand il fait ça, et vous vous servez de ce chiffre pour compter vos résidences principales. Il suffit, monsieur le maire, que vous circuliez, et vous le faites visiblement à l'intérieur de la ZAC des Hauts-de-Maille, pour voir quand même qu'il y a quand même plus de volets fermés que de volets ouverts. Bon, donc venez pas m'expliquer quand même qu'il y a plus de résidences principales à la ZAC des Hauts-de-Maille que de résidences secondaires. Donc, moi, c'est cet élément-là quand même que j'aimerais que l'on partage, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas, la déclaration qu'il y a sur le permis de construire, elle n'est indicative, elle ne correspond à aucune réalité. À aucune réalité, parce que le promoteur ne sait pas à qui, a priori, il va vendre. Quand vous faites une opération de logement social, là, par contre, ça, vous avez raison, ça ne se fait que de la résidence principale. Parce qu'il n'y a personne qui vient en résidence secondaire dans les logements sociaux, ça, vous avez raison. Mais là, c'est quand même la portion congrue sur la ZAC du bar d'hiver. Je pense que, en termes de mixité sociale, je ne sais pas, c'est comme quand vous mettez... vous ne devez pas mettre une cuillère de lait dans votre café, parce que ça doit être juste un grain hein, par rapport à la mixité telle que vous l'envisagez. Hein. Parce qu'à un moment donné, quand on voit sur les 400 logements qu'il y en aura une trentaine, si vous appelez ça de la mixité, franchement, c'est une drôle de conception de la mixité. C'était prévu dans le PLU. Eh bien oui, non mais, et vous savez ce qu'on avait dit sur le PLU, qu'on trouvait ça tout à fait insuffisant, et qu'aujourd'hui, dans des opérations comme cela, on est plutôt, et c'est ce qui est demandé au niveau national, plutôt sur 30%, c'est-à-dire 3 fois plus. Et vous avez fait un choix différent, et on sait très bien pourquoi. Voilà, donc, moi c'était sur ces deux éléments, surtout que je voulais insister, et pour lesquels, jusqu'à présent, je ne vous cache pas, je n'ai pas eu de réponse, mais ce qui me gêne beaucoup, c'est surtout l'urgence à laquelle vous voulez que nous délibérions, tant sur les budgets que sur la session, etc. Alors que vous n'êtes pas en capacité de signer quelque acte authentique avec qui que ce soit. Alors, si ce n'est pas de la communication et de l'affichage, je me demande ce que ça peut être. Simplement, la commune de Mimizan, et ça, c'est incontestable, vous pouvez, en ce moment, on fait le plan départemental de l'habitat. Je vous communiquerai tous les éléments, vous verrez, a le taux de vieillissement le plus élevé du département. Donc, posez-vous la question de la raison pour laquelle on est dans cette situation. Non, ce n'est pas le fait de 12 ans. Hein. Moi, je vous explique, je ne vais pas vous expliquer, j'exonère pas les 30 années qui sont passées. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Parce qu'il y a eu des accidents économiques qui font qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont restées sur place et qu'aujourd'hui, ce qui pose difficulté à notre commune
Et c'est là où notre commune ne joue pas son rôle. C'est qu'on n'accueille que des personnes d'un certain âge qui ont des moyens et qui, de fait, excluent à l'extérieur de la commune des jeunes qui ne peuvent pas, compte tenu des revenus qui sont livrés sur notre territoire, qui ne peuvent pas accéder à la propriété. Parce qu'il y a un effet d'exclusion. Et c'est ce qui se passe, on le voit. Aujourd'hui, la commune de Contens vient de livrer son lotissement, il y a plus de 70 lots. Je vous invite à regarder toutes les personnes qui achètent sur le lotissement de Marcon. Je vous invite à regarder. Et vous allez voir qu'on perd beaucoup de nos jeunes minisanés. Et c'est quand même lié étroitement au prix de cession. Voilà, c'est tout. Alors, vous pouvez me dire tout le contraire, si vous voulez. Moi, c'est ce que je constate au quotidien. Et je suis suffisamment plongé dans les statistiques pour pouvoir vérifier tout ce que je vous dis. Parce que, une fois de plus, à la différence d'autres, moi, je vérifie toujours ce que je dis.